Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, on parle beaucoup ces jours-ci de liberté académique. Pour quelle raison? C'est tout simple. C'est que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, serait intervenue à 2 reprises. Donc, on savait qu'elle était intervenue au Collège Dawson. Là, on apprend récemment qu'elle est intervenue également au Cégep Vanier pour s'inquiéter du fait que dans le cursus de ces cégeps-là, on ait fait référence au conflit israélo-palestinien. Il y a beaucoup de gens qui disent elle n'a pas d'affaire à s'ingérer là-dedans. On va en parler avec Rémi Villemure. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Il va falloir faire énormément de nuances, mais je trouve que c'est un débat extrêmement intéressant. De façon générale, est-ce que quelqu'un qui est ministre de l'Enseignement supérieur devrait se mêler du cursus de ce qui est enseigné dans un cours, dans un cégep? Elle dit que c'est son travail. Donc, puis je rappelle quand même juste un petit détail, là, tu sais, le cours CCQ qui remplace le cours ECR au secondaire et au primaire, c'est un cours qui a été quand même imaginé, non pas par des élus, mais qui a été proposé par des élus. Donc, il faut pas... dans le cours de citoyenneté qui remplace le cours d'éthique et de culture religieuse. Exactement. Donc, c'est pas vrai qu'il y a pas de lien entre les élus et ce qui est enseigné dans les écoles. Ça, ce serait faux de le dire. Là, par contre, juste pour qu'on ne nous reproche pas d'être de mauvaise foi, on va quand même mentionner des trucs. Pascale Derry, elle a travaillé, elle a été sur le conseil d'administration du CIJA, qui est un organisme qui fait du lobbying, qui défend les intérêts de la communauté juive au Québec. Et ce même organisme-là a cherché à rencontrer des gens à Vanier, au Cégep Vanier, Cégep anglophone dans la région de Montréal, et on leur a refusé cette rencontre-là. Donc évidemment, pour les gens de Vanier, c'est sûr que 1 + 1 = 2. Là, on se dit, attendez une minute, là, il y a un organisme pour lequel la madame a travaillé, la madame étant la ministre de l'Enseignement supérieur, et là, on a refusé de rencontrer cet organisme-là. Et là, elle vient par en arrière nous dire non, il faut qu'on vous parle de quelque chose. Par contre, je veux juste aussi préciser, pour qu'on nous accuse pas ni d'un bord ni de l'autre de pas avoir bien présenté les choses, que la ministre a posé des questions et a demandé qu'on se penche sur le contenu de ces cours-là, parce que c'était des cours donc d'anglais. Et dans le cadre d'un cours d'anglais, on semblait, en tout cas, défendre la cause palestinienne. Il y a même un cours qui portait le nom, c'est Nakab, qui est le nom Nakba, qui est le nom qu'on donne donc à l'occupation par Israël depuis 1948. Ouais, la Nakba, en fait, c'est un événement qui a toujours suscité un débat autour du conflit israélo-palestinien. C'est l'exode ou l'expulsion des Palestiniens qui habitaient en terre de Palestine à la suite du conflit israélo-arabe. Petit cours d'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut donner un cours d'anglais en parlant de toutes sortes de choses, mais c'est sûr qu'au moment même où dans les universités, sur les campus, il y a des gens qui manifestent en tenant des propos anti-israéliens, je fais juste prendre un pas de recul et de dire, est-ce que au cégep, quand on fait un cours sur un texte littéraire, est-ce que c'est une bonne idée de prendre un truc? Et aussi, si tu es un étudiant juif ou israélien ou que tu es sympathisant à la cause israélienne, est-ce que tu vas être à l'aise d'aller suivre ce cours-là? Je pense que c'est de ça aussi qu'il faut parler, Oui, puis c'est pour ça que je vais défendre la ministre, honnêtement. Parce que là, en ce moment, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Il y a un débat autour de la liberté académique. Il y a des sages qui sont sur le conseil, là, qui doivent réformer toute cette loi-là, qui disent, mais attendez une minute, là, ça a été demandé par le gouvernement que l'on se penche sur la liberté académique et vous avez la ministre qui intervient. Oui, mais elle intervient parce qu'il n'y en a pas de liberté académique. Il est là le problème. Non, mais moi, ça, c'est mon opinion. Dans les cours qui ont de français, d'histoire, les cours de sciences sociales au cégep et à l'université, bonne chance pour faire valoir la version d'Israël. Bonne chance pour faire des nuances en classe. Si vous êtes un professeur ou alors si vous êtes un élève. Donc, la ministre, elle le sait, ça. OK? Elle reçoit des courriels. Elle reçoit des directives, des mémos des gens qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'elle pose des questions. Et tu fais bien d'insister. Elle n'a pas demandé qu'on change le cours. Elle n'a pas demandé qu'on change le cursus. Elle a posé des questions. Et là, on lui dit, oui, mais attendez une minute, vous voulez
qu'il y ait plus de liberté académique et vous intervenez. Oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas de liberté académique. C'est son travail à elle. C'est de s'assurer que la loi qui va exister un jour, elle ait un esprit qui est respecté sur le terrain. Donc moi, je pense qu'elle fait bien. Et c'est quelqu'un qui a traversé le réseau collégial et universitaire qui vous parle, et pas dans les années 80 ou 90. Je suis encore dans le réseau universitaire et je vous le dis que sur cette question-là, bonne chance de parler et d'apporter des nuances sans vous faire intimider à la sortie de la classe, à la fois si vous êtes un professeur ou si vous êtes un élève. Donc, il faut qu'elle pose des questions et c'est son travail de le faire. D'accord. Alors moi, je vais nommer l'éléphant dans la pièce. Vas-y. Pascale Derry est de confession juive. Elle a donc siégé sur le CA du CIJA. Le CIJA est intervenu ou a souhaité en tout cas poser des questions dans ces cégeps-là. Et aujourd'hui, on reproche à Pascale Derry d'avoir posé des questions parce qu'elle a déjà été au CIJA. Dans le fond, ce qu'on reproche à Pascale Derry, c'est... on dit, dans le fond, c'est une juive qui s'intéresse à un contenu académique. Si on ne connaissait pas la confession de Pascale Derry, si on lui fait un procès parce que elle s'inquiète pour les gens de confession juive dans les écoles, dans les institutions supérieures ici au Québec, qui ne se sentent pas en sécurité. Et là, je vais parler au nom de plein de gens que je connais de la communauté juive, dont les enfants vont dans les écoles. Moi, je connais l'histoire d'une petite fille, elle est toute jeune, elle a 16 ans, et au moment où il y a eu le 7 octobre, elle s'est fait invectiver dans les corridors de son école parce qu'elle portait son nom en hébreu, en caractère hébreu, autour du cou. Moi, je pense que quand tu t'appelles Pascale Derry, peu importe ta confession, tu t'inquiètes du climat qu'il y a en ce moment dans les écoles, dans les cégeps et dans les universités. Donc, quand tu as un cégep qui propose un texte qui est sur la Nakba, je pense qu'on a le droit de s'inquiéter. Je pense aussi, Sophie, mais moi, je comprends. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, c'est que je le comprends, le malaise, moi. Moi, si je suis dans l'équipe de Vanier, je suis un professeur ou je suis dans la direction, c'est sûr que je fais 1 + 1 = 2. Et je parle même pas de la confession juive de Madame Derry. Honnêtement, il y a plein de gens qui savent même pas qu'elle est juive, Madame Derry. C'est pas un nom, je veux dire, c'est Madame Derry, on pense que c'est un nom québécois, là. Donc, je pense que c'est le fait qu'elle a été sur le conseil d'administration du CIJA. Je pense que c'est ça le malaise. Puis je dis pas qu'elle a pas le droit d'intervenir, puis je dis pas qu'elle a pas le droit de faire son travail. Je te dis exactement le contraire, elle fait son travail. Mais le malaise existe et il faut aller au fond du malaise. Le malaise, il vient justement du fait que sur la place publique, on se trouve à discuter de la confession religieuse d'un élu, alors que ça ne devrait pas rentrer. Mais j'ai pas vu ça. Moi, j'ai juste vu qu'elle avait été sur le CA du CIJA. Et moi, personnellement, j'ai lu tout ce qui est sorti. Sophie, on n'est pas d'accord, là, mais j'ai tout lu ce qui est sorti là-dessus, puis j'ai pas vu qu'elle était juive. Il a fallu que je le demande à des gens. Je dis, il me semble qu'elle est juive. Oui, elle est juive. OK, si elle lui était reprochée, on serait d'accord en ce moment. Ce que je dis, c'est qu'on se sert du prétexte du fait qu'elle a déjà été au CIJA pour cacher le fait que ce qu'on lui reproche, en fait, c'est qu'on l'accuse, elle, d'être biaisée et d'avoir un intérêt, le fameux biais cognitif là qu'on reproche tout le temps aux gens. Je suis d'accord avec toi. Et le biais qui est quand même omniprésent de l'autre bord, c'est bizarre, mais il y a personne qui le dénonce. Évidemment. Mais ça, c'est mon opinion. Ah, mais non, mais là-dessus, je suis d'accord. Puis tu sais, la liberté académique, c'est très important. Ça veut dire quoi, la liberté académique? Je veux juste le rappeler quand même. Ça veut dire que les élèves peuvent poser toutes sortes de questions. Les élèves peuvent présenter des versions qui sont alternatives à la version officielle, soit la version du professeur. Ça veut dire que les professeurs peuvent travailler librement. Et ça, je vous le dis en ce moment, c'est pas la ministre qui menace ça, ce sont les professeurs. Et c'est pour ça que je suis mal à l'aise, parce que Yves Gingras, dont on avait déjà parlé ici, un professeur que je respecte énormément, qui a fait un discours lorsqu'il a reçu un prix pour l'ensemble de son travail, un discours en faveur de la liberté académique, il s'en prend à la ministre en disant, voyons donc, ça aurait jamais dû être fait, cette intervention-là. Ouais, mais si les professeurs, depuis des années en classe, présentaient les deux versions, si les professeurs ne se soumettaient pas à l'intimidation des élèves, n'étaient pas des lâches, je te le dis, je suis tanné et je le dis, ce sont des lâches. Pour la grande majorité, eh bien, on n'en aurait pas de problème comme ça. Madame Derry n'aurait pas besoin d'aller dans un cégep pour dire, est-ce que je peux juste vérifier si vous racontez ça honnêtement, cette histoire-là? Dans le fond, on parle de liberté académique. Est-ce qu'on pourrait aussi parler
d'objectivité ou de diversité académique. Tiens, on entend beaucoup parler de la diversité. La diversité, c'est important, oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut aussi avoir une diversité académique? C'est-à-dire que si on soumet aux élèves un texte qui parle de la Nakba, est-ce qu'on peut aussi avoir un texte, mettons, de David Grossman, un texte d'un auteur israélien, de présenter une autre perspective? Moi, j'ai rien contre qu'on parle de la Palestine et qu'on parle de la Nakba. Mais si on choisit de parler de ce sujet-là, alors qu'en ce moment, il y a la guerre au Proche-Orient, ben, est-ce qu'on peut équilibrer les affaires? Et je pense sincèrement que c'est ça qu'il y a derrière cette démarche de Pascal Derry. Est-ce que c'était maladroit? Peut-être, mais je pense qu'à la base, c'est un souci de diversité académique. Donc, voilà. Merci beaucoup, jeune homme. On se retrouve demain, parce que maintenant, tu es là plus souvent. On aime ça. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Cybèle. Elle est toute en sourire. C'est un sourire de sirop d'érable. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Et merci à vous. On se retrouve demain. Débat, opinion et analyse.